La tranche 1, partie 1 de la tranche 1, oui, mais là, je ne peux pas qui correspond au... La dernière, c'était le cabinet qui avait été choisi pour préparer un permis d'aménager, 15 000 €. Et avant, il y a eu il y a eu des travaux, mais qui étaient entre 18 et 19. Donc voilà, comme on a un certain nombre d'Aubésiens qui sont dans la salle, et je pense que c'est important aussi que tout le monde le sache, y compris vos colistiers. Moi, j'ai un petit peu regardé les comptes et je peux vous dire que donc il y a eu la tranche 1 qui a été réalisée, un toit pour tous, etc. Il y a eu un certain nombre d'études. Mais derrière, il y a eu, pour 2019, plus de 55 000 € qui ont été engagés par la commune, rien que pour des études qui ne donneront rien, puisque le projet non seulement est abandonné, mais était caduc dès le départ, compte tenu du fait que le SCOT et la DRAC avaient donné un avis défavorable. Le SCOT n'a pas donné un avis défavorable. Le SCOT, il est en vigueur depuis le 10 février dernier, et il est écrit noir sur blanc dans le SCOT qu'on ne peut pas faire d'aménagement de surface commerciale de plus de 300 mètres carrés. Or, le SCOT, vous y siégez depuis un certain temps, et vous savez que ces informations étaient là depuis longtemps, et donc vous auriez pu peut-être un petit peu anticiper. Quant à la DRAC, nous les avons rencontrés et nous avons eu confirmation du fait qu'elles avaient, nos architectes des bâtiments de France, donné un avis négatif. Tout ça, c'était juste pour informer la population qu'encore une fois, il y a eu 55 000 € d'engagés pour des opérations qui ne sont pas réalisées. Et au-delà de ça, ce que je voudrais signaler, c'est que cette opération de l'Argélier, et là j'ai un document que vous avez signé dans le cadre des études, etc., il y avait un total général de l'ensemble des travaux de 1,5 million. D'accord ? Il y a une subvention de contrat de ruralité de 158 000 €, donc qui représente à peu près 10% de la somme. Tout le reste est à la charge de la commune, que ce soit dans la trésorerie ou par la vente de terrain qui représente à peu près 1 million €. D'accord ? Et j'ajoute une dernière chose, c'est que cette vente de terrain, elle a été faite bien entendu en suivant l'avis des domaines, les domaines qui ont donné la possibilité à la commune de vendre les terrains entre 63 et 77 € le mètre carré. Et le projet d'acte de vente qui était prévu pour le mois de mars, et qui n'a pas été réalisé, prévoyait une vente à 63 € le mètre carré, c'est-à-dire le prix le plus bas possible pour les investisseurs. Et au final, on se retrouve avec une commune qui aurait payé de sa poche plus de 90% de l'opération, avec un bénéfice qui allait intégralement à la pharmacie, à la microcrèche et à l'intermarché. Et franchement, moi, je m'abstiendrai sur le vote qui va venir sur les investissements qui sont passés, parce que on ne peut pas cautionner ça. 1,5 million, il faut savoir, chers administrés, que ça représente 2 ans de salaire de tous les fonctionnaires de la mairie. Ceux qui sont dans la mairie et ceux qui sont au service technique. C'est à peu près 750-800 000 €. Angèle en a parlé tout à l'heure. Donc c'est absolument gigantesque et ça aurait vraiment été un gâchis très important. Voilà, je voulais que les gens le sachent. Et je voulais aussi que les gens de votre liste le sachent, puisque visiblement, en ce qui concerne la DRAC, l'information n'avait pas été diffusée de façon... Si vous m'aviez invité à une réunion de travail, j'aurais travaillé avec vous et je vous aurais donné du détail. À savoir que vous avez quand même vu qu'il y avait des travaux qui avaient été faits, c'était tous les travaux de pluvial. Ces travaux, il a bien fallu les payer. Oui, j'ai bien parlé de la tranche 1, j'ai pas discuté de ça. Oui, mais si vous voulez avancer, il faut commencer par le début et on avance. Tout à fait. Si on s'est lancé dans ce projet, c'est parce qu'on y croyait et et je suis encore persuadée que c'était un bien pour le village. Voilà. Tous ces frais, à chaque fois que nous avons avancé palier par palier, on l'a fait sans aucune opposition, avec le financier qui a apporté tout son savoir, avec les demandes de subventions et les suites qu'on devait avoir, parce que le financier, il avait plein pouvoir sur tout et nous a toujours très bien guidés. On n'a jamais eu à être confronté au financier. Après, le prix de vente, il est sûr que si vous le comparez avec le prix que vous allez avoir pour les pavillons, évidemment aujourd'hui on est à pratiquement du 200 € le mètre carré, là c'est pas le cas, là c'était pour développer du commerce. Et pourquoi on est parti sur cette base-là? Parce qu'on a vendu quand même à un toit pour tous qui était pour du social à ce prix-là, qu'il y avait une crèche
qui allait se monter, c'était du social. Excusez-moi, je vous interromps une seconde. Vous mélangez beaucoup de choses. Vous Mais mélangez non, je suis dans l'argilier, je suis désolée. Non, mais vous mélangez un toit pour tous et le. Mais c'est l'argilier, je suis désolée. Vous mélangez le prix de 200 mètres carrés, de 200 € le mètre carré et le prix des domaines. Moi, je ne vous parle que du prix des domaines, c'est la loi. Moi, je vous Entre 63 je vous ai et laissé 77 parler, euros. laissez-moi parler. Oui, Vous avez vendu à votre façon, comme vous l'avez ressenti et appréhendé. Moi, je vous dis comment nous l'avons aussi appréhendé. Donc, développer du logement social, on n'était pas obligé, mais quand on a parlé de SCOT, le SCOT, nous avons présenté le dossier de PLU au SCOT par anticipation, c'est-à-dire que les personnes qui ont siégé là ont siégé avec le dossier du SCOT qui a été approuvé. Donc, toutes les normes, toutes les contraintes, tout ça a été pris en compte. Et quand vous dites qu'on n'avait pas le droit de faire une surface commerciale, c'est pas vrai, on l'avait entièrement, puisque même après, on est allé voir le directeur du SCOT, on a vu tout le monde, et on avait cette possibilité de faire cette surface commerciale. Vous ne voulez pas l'entendre, c'est votre droit. Moi, je tiens à vous dire que là-dessus, les choses se sont passées comme ça. Maintenant, revenir au prix, on vendait pour du commerce. Vous n'auriez eu aucun promoteur qui serait venu acheter comme un particulier. C'était un peu le deal. Et si les domaines ont donné cette fourchette, on pouvait l'accepter, comme on pouvait prendre la plus haute, c'est vrai. Après, il y a la demande, le besoin. Voilà, nous, on a voulu développer du commerce. Oui, non. Si aujourd'hui, ça change de cap parce qu'on estime qu'on n'en a plus besoin, voilà, on n'en a plus besoin. On avait dit qu'on avait plus besoin de commerce, on avait dit qu'on ne voulait pas le projet, c'est pas pareil. Mais tout ce que nous avons fait quand vous dites pour rien, c'est pas vrai, parce que chaque fois qu'on à part les bassins, parce qu'il faut les faire les bassins, on est d'accord? Mais bien sûr qu'on était obligé de faire les bassins, on est d'accord, même par ça, c'est la tranche 1, c'est la tranche 1. Mais c'est pas la tranche 1, les bassins. On parlait juste du prix qui était donné par l'hôtel à 77 € a été vendu proposé. Il n'a pas été vendu, heureusement, à 63 €, c'est tout. Entre les deux, on se dit c'est quand même surprenant qu'une commune qui, en principe, doit bien gérer effectivement son portefeuille, finalement passe à côté de plus de 100 000 €, alors qu'on a rencontré M. Prada il n'y a pas longtemps, il nous a dit, pour même moi, c'était l'idéal, j'étais même étonné qu'on me fasse un pont comme celui-ci. Voilà ce qu'il nous a dit. Même eux, ils étaient étonnés. C'est-à-dire que même dans la négociation, voilà, c'est tout. C'était la on négociation le dit parce que c'était qui ce était qui s'est passé en entreprise 2019 et on veut expliquer un petit peu les comptes et effectivement, on s'abstiendra sur les comptes. Écoutez, vous êtes entièrement libre de faire comme vous souhaitez, mais sachez quand même que les travaux qui ont été faits, c'est des travaux que nous en avions besoin, parce qu'on ne pouvait pas construire sans vraiment traiter toutes ces eaux pluviales. Et le projet commence à la route d'Aigueville. Donc, si vous voulez, tout ce pluvial qui est traité, il commence à la route d'Aigueville et il descend pratiquement jusqu'après le cimetière. Tout ça, c'est ce pluvial qui est arrivé et ce PPRI qui a été fait après les inondations de 2000. J'invite simplement les concitoyens qui sont là, s'ils veulent des renseignements, à contacter le président du SCOT et à contacter la DRAC pour avoir le fin mot sur cette histoire. Naturellement, mais sans aller au président du SCOT, vous avez le rapport qu'a donné le SCOT. Voilà, c'est tout. Vous pensez bien qu'on n'allait pas se lancer dans une affaire pareille en se disant on va nous refuser le permis de construire. Mais madame, si je peux me permettre, il est bien dit dans le SCOT que vous n'aviez pas autorisation à faire une grande surface comme ça. Non, c'est vous qui l'interprétez comme ça. Parce qu'il a été décidé, oui monsieur, venez aux réunions du SCOT et vous le comprendrez, il a été décidé certains pôles où on pouvait faire des grandes surfaces, comme le pôle d'Aigueville, le pôle de Gala. Là, on pouvait faire des grandes surfaces, choses qui étaient interdites chez nous. Je ne comprends pas que vous vous obstinez à dire des choses qui sont fausses. Mais monsieur, je suis désolée, j'étais avant vous et moi j'ai siégé au SCOT pendant les 2 ans où le SCOT a fait. J'ai travaillé avec eux et je sais très bien ce que nous avons décidé. Vous arrivez, vous estimez que c'est faux, d'accord? Mais nous, quand on est passé en commission, on a un rapport qui a été donné et voilà, à aucun moment, moi j'ai même eu, après toutes vos interventions sur les réseaux sociaux, j'ai repris mes dossiers, je suis partie voir le directeur du SCOT pour lui dire, il me dit mais non, vous pouvez. Vous parlez de quoi, madame? Du SCOT, je vous parle du SCOT. Non, je ne suis pas de cohérence territoriale. Sur les réseaux sociaux, je ne vois pas de quoi vous parlez. Je vous dis ce que vous avez répandu dans les réseaux sociaux. Je ne sers pas les réseaux sociaux. Ah ben c'est bien, tant mieux pour vous. Madame Luquet. Alors, je voudrais faire remarquer que chacun parle à son tour et demande la parole. On n'interrompt pas quelqu'un qui parle. Je n'ai pas dit qu'elle finisse de parler, madame. Taisez-vous, s'il vous plaît. Je vais vous faire remarquer
fait remarquer que la campagne est terminée, que vous avez gagné, le projet ne se fera pas. J'ai compris que vous allez vous abstenir sur ce point-là parce que vous n'êtes pas d'accord et bon, c'est comme ça. Maintenant, on ne va pas refaire la campagne ici ce soir, on ne va pas refaire des choses agressives. Moi, je ne comprends pas, hein, franchement. Est-ce que vous avez fini de parler, madame? Vous avez fini de parler? Je ne vais pas vous couper la parole. J'ai dit. Je voulais simplement, par rapport à ce que vous dites, qu'il y a des gens dans la salle, là. Effectivement, comme dit M. Rousseau, ils pourront venir se renseigner. Et nous ne sommes plus du tout en campagne. Heureusement d'ailleurs. Bah oui. Non, juste que c'est important quand même de faire le point, c'est un point financier pour le ou non. On va donner un avis sur, sur quelque chose que nous, on n'a pas participé. Et c'est vrai quand on regarde maintenant qu'on est effectivement en fonction, on a entre les mains des documents qui nous, quand on les regarde, on se pose des questions, c'est tout. Et c'est normal, c'était légitime de poser la question de pourquoi, à un moment donné, il y a eu un choix de vendre un terrain 63 alors qu'on pouvait le vendre 77, c'est tout. Et plus le temps passera, plus les enchères vont monter certainement. Parce qu'on voit aujourd'hui la rareté des choses et le prix du foncier monte toujours. Si dans 2 ans vous faites le projet, c'est certain que ce sera peut-être plus les 63 €, c'est sûr. Très bien. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, Madame Chalessin. Mais je tiens à vous dire quand même, je suis toujours à votre disposition pour vous donner tous les renseignements que vous avez besoin. S'il y a des choses qui ont été mal interprétées ou pas comprises, je suis là, je suis très bien dans ma place et je suis prête à vous répondre et à vous éclairer dans ce que peut-être vous n'avez pas compris ou compris de la façon dont nous l'avons appréhendé. On a très bien compris. C'est dommage que vous ne l'ayez pas fait quand on vous demandait les documents l'année dernière alors que nous n'étions pas élus. Bon, ça c'est une autre histoire. Messieurs, les documents, vous les avez toujours eus, quand ils ont été donnés. Je suis désolée, on a la CADA qui régulièrement a écrit, a donné ses avis, a remis les choses à sa place. Voilà. Très bien, vous pouvez quitter la salle s'il vous plaît. Donc, maintenant que tout a été dit à ce sujet, donc sur le budget général de la commune, des comptes administratifs 2019, qui est contre? Qui s'abstient? Merci, compte les abstentions. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 abstentions. Voilà. J'adore. Non, 19, pardon. 19, oui. Avec, oui, tout à fait, avec les pouvoirs, pardon. Délibération, donc, numéro... Quelqu'un dit à Madame Chalessin de revenir peut-être? Oui, pardon, tout à fait. Merci Stéphane. On va revenir. Donc l'année prochaine, ce sera moi qui sortirai, parce que c'est toujours le NEM qui sort. Hein, voilà. Pour ceux qui ne savent pas, la procédure est comme ça. Quand il y a la libération sur les comptes, l'affectation des résultats sur le budget. Voilà. Donc, délibération numéro 22, donc budget général de la commune, affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2019. Donc, le résultat de la clôture de l'exercice 2019 est un excédent donc, cumulé de fonctionnement de 488 000 €, dont le Conseil doit décider de l'affectation de ce résultat. Donc, je propose un report d'excédent en section de fonctionnement au chapitre 02 pour 200 000 € en recettes et une dotation d'investissement au chapitre 10 pour 288 000 € en recettes. Alors les 200 000, juste pour information, c'est quelque chose qu'avait mis en place Roger Vigne avec l'ancienne mandature, je crois, depuis un petit moment, pour faire une réserve. Et donc on va continuer à faire cette réserve de 200 000 quand on la trouve judicieuse. Effectivement, ça peut couvrir si jamais on avait un peu de fait. Donc du coup, s'il n'y a pas de questions particulières sur ça, on sait bien s'il ne peut pas y en avoir. Qui est contre? Oui. Comme je ne sais pas ce qu'il y a dans vos projets, je vais m'abstenir.
parce que je ne sais pas ce qu'il y a derrière ces chiffres. Donc là, c'est sur l'exercice 2019. Ah, Voilà. Non, c'est pas grave. autant pour moi. Ouais, pas de souci. Vous ne saviez pas en marche en 2019 non plus, hein, mais bon. Oui. Je ne suis pas dans votre raisonnement, mais